Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on voit comment on quitte une mauvaise semaine, enfin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais qu'on entame une nouvelle semaine avec moins de stress, moins de je cours à gauche, je cours à droite, moins de soucis et plus d'organisation et de maîtrise de son emploi du temps. Si ça vous intéresse, restez ici. Astuce numéro 1, c'est le vendredi. Le vendredi, j'aime laver ma voiture, vider ma voiture. Vous savez, dans la semaine, on entasse des choses, on ramasse des choses par-ci par-là, on distribue des prospectus, toutes sortes de choses. Ben, j'utilise en général le vendredi, même si je termine tard, hein, si je termine 20h, 21h, 22, peu importe, je prends un temps pouvoir vider ma voiture, même si je ne l'aspire pas le vendredi soir, je vais peut-être l'aspirer le samedi matin, mais en tout cas je sais que bon, ma voiture elle est propre, j'ai retiré ce que j'avais à retirer dedans, voilà, elle est vide, je peux peut-être passer un coup d'insecticide, un coup de désodorisant et puis voilà. Mais en tout cas, vider et nettoyer sa voiture en fin de semaine, c'est aussi se dire bon, là ma voiture est propre pour entamer la nouvelle semaine. Dans la foulée, je dirais aussi la même chose pour le portefeuille. Alors là, à la fin de la semaine, je ne peux pas compter le nombre de tickets que j'ai dans mon portefeuille et même des documents ou des papiers qui sont dans mon sac. Donc, la même chose pour le sac et le portefeuille. Vider, nettoyer, retirer, classer les documents à classer. Si vous étiquetez ou si vous gardez vos tickets de caisse, allez les ranger directement là où il faut les ranger pour votre comptabilité mensuelle, je ne sais pas. Euh, donner un petit coup de nettoyage, on va dire, à son sac, passer un petit chiffon, passer un petit truc, un petit parfum. C'est toujours bien, comme ça, on sait qu'on commence aussi une semaine avec un sac propre, nettoyé, un portefeuille vide, sans ticket, épais comme ça et tout. C'est toujours mieux. C'est pareil aussi pour le téléphone, vous savez, donc tout ce qui est vidéo que vous avez eu sur des groupes ou même des chaînes qu'on vous a envoyées, quelquefois faire ce petit nettoyage-là d'à peine 2 minutes, ça peut aussi faire la différence, vous voyez, pour repartir sur des bonnes bases, comme on dit, pour faire un petit nettoyage quotidien, parce que quand on fait le nettoyage total, après peut-être 1 an, 2 ans sur notre téléphone, on se rend compte que notre téléphone sature de mémoire avec des conneries, le plus souvent. Je crois que ce point-là devrait être le point numéro 1. Ranger, nettoyer son bureau en profondeur. Ne faites pas des tas. J'ai vu une femme faire ça dans une entreprise à Jarry. Je me suis dit, mais comment elle fait? En fait, le soir, elle rassemble tous les papiers qu'il y a sur son bureau, elle fait un gros tas avec, et elle met la graffeuse dessus, et elle part comme ça. Et le matin, quand vous êtes en train de faire la queue pour attendre votre service, elle étale à nouveau sa pile de papier, et elle commence à trier. Je vous conseille de le faire la veille. Déjà, ça fait plus professionnel et ensuite, vous vous retrouvez pas en fait à aller chercher dans des dossiers. Bon, je comprends, quelquefois on a envie de quitter, on a envie de se dire, c'est bon, je me casse, je rentre chez moi. Je comprends, mais vaut mieux se forcer en fait, se dire, bon, je fais ça, mais c'est pour que demain je puisse rentrer dans un environnement calme, bien rangé, bureau propre, net, voilà, je vais commencer à travailler dans un cadre agréable. Voilà. Donc pensez-y, avant de partir, rangez, nettoyez votre bureau, voilà, un petit coup de lingette nettoyante, voilà, rangez vos stylos, classez vos papiers, parce que quand on regarde bien la paperasse, c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement. Sinon, après ça s'entasse et après c'est plus compliqué en fait de faire. On a tendance à ajourner, 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 et puis finalement, on devient les rois de la procrastination. Les rois de la procrastination. Bon, ensuite, ce que je vous conseillerais au niveau de tous vos repas, ce serait de faire un planning de menus par semaine. Genre lundi matin. Bon, le matin, le petit déjeuner, c'est un petit peu plus facile. En général, au petit déjeuner, ça varie pas trop.
Donc, ça peut être un café, quelques biscuits, ça peut être des fruits, ça peut être du lait, céréales. Bon, pour le... Vous avez entendu. Enfin bref, je disais donc que le matin, pour le planning du menu du matin, bon, je pense que c'est assez gérable. Deux tartines, un café, des fruits, un laitage, je sais pas, bon, peu importe. Selon vos goûts pour le petit déjeuner, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais pour le midi et le soir, surtout si vous essayez d'avoir une alimentation correcte, je vous conseillerais en fait de faire un planning de menu. Donc de savoir exactement ce que vous allez manger le midi et le soir pour premièrement pouvoir contrôler votre alimentation. Donc si vous êtes en, je sais pas, remise en forme, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, si vous êtes en train de juste contrôler votre alimentation pour en avoir une meilleure, c'est un point positif. Mais c'est aussi un point positif pour vos courses, qui est le point suivant. Faire vos courses après avoir fait votre planning vous permet de prendre ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, ça vous empêche un peu de rentrer dans le supermarché en vous disant je vais faire des courses, mais je prends tout ce que je vois sans vraiment... voilà. Le pire, c'est que après, dans la semaine, vous pouvez avoir une envie de, je sais pas, un parmentier de morue, je sais pas, vous allez vous dire, ah mince, mais j'ai pas de morue en fait. Ou je sais pas, une envie de pizza, mince, mais je sais pas, j'ai pas de fromage râpé. Enfin bref, il y a toujours un petit truc qui fait que, bon, si vous avez envie de faire un plat en particulier, vous vous ratez un peu parce qu'il vous manque un ingrédient, donc il faut que vous retourniez au supermarché, ce qui vous fait perdre du temps encore pour acheter cet ingrédient, pour pouvoir faire le plat que vous voulez réaliser, que vous voulez confectionner. Donc je pense que faire son planning de menu, c'est une chose à faire pendant le week-end, enfin avant d'entamer une nouvelle semaine, pour vous permettre, point suivant, de faire des courses plus économiques, parce que du coup vous allez acheter que ce dont vous avez besoin pour votre planning de menu. Je vous conseillerais également de préparer quelques-uns de ces menus à l'avance, du coup, et de mettre dans des boîtes, des tupperwares, voilà, des boîtes à glace, peu importe. Dès que c'est une boîte qui vous permettra de les conserver, du coup, soit pour pouvoir partir avec au travail, ou soit carrément pour éviter que vous fassiez à manger si vous rentrez genre du travail à 13 h, que vous puissiez manger directement en fait. Donc pensez-y, préparez certains plats à l'avance. La suite logique serait pour moi de vous dire de prendre du temps pour vous aussi. C'est le week-end, donc forcément, faut prendre un temps pour faire son petit gommage, ses soins, profiter pour faire votre shampoing pendant le week-end, parce que pendant la semaine, on n'a pas le temps, on court. Ça vous permet au moins de gagner 3 4 jours. Ouais, voilà, ça vous permet de gagner 3 4 jours. Donc, faites votre shampoing pendant le week-end, comme ça, au moins pendant les jours suivants, vous savez que vous n'avez pas à le faire. Coiffez-vous, une coiffure qui va rester un bon moment. Comme ça, vous savez que bon, le lendemain, le surlendemain, c'est bon. Mis à part la coiffure, il y a aussi manicure, pédicure. Si vous avez envie de changer de couleur, etc., c'est le moment. Bon, le week-end, il faut en profiter. Profitez aussi pour laver vos pinceaux make-up. Donc, ça vous permet de ne pas perdre du temps en semaine, sauf si vous avez bon, des jours de repos en semaine. Bon, voilà. Mais le week-end, profitez pour laver vos pinceaux, faire le ménage, ranger vos affaires, changer vos draps, vos serviettes, etc. Ensuite, il serait super de faire un point sur les fringues. Voilà, donc de regarder ce que vous avez de propre, de sale, faire une lessive, repasser du linge, voilà, prévoyez 2 ou 3 tenues déjà prêtes pour la semaine. Si vous êtes au moins dans le rush, vous êtes couché tard, etc., vous n'avez pas eu le temps, au moins vous savez que le matin, bon, vous avez déjà une tenue de prête, 2 tenues de prête, au cas où si vous devez vous changer dans la journée, etc. On ne sait jamais. Mon conseil suivant serait de faire votre planning. Voilà.
Planning, organisation, bullet journal, complétez tout le week-end. Comme ça, vous savez que vous n'allez pas oublier un rendez-vous de la semaine dernière que vous aviez noté sur un post-it, etc. Donc, le week-end, prenez un temps pour faire votre planning. Et surtout, il est important de se fixer des objectifs. Donc, listez vos objectifs pour cette nouvelle semaine et essayez de placer vos tâches dans votre planning pour pouvoir les atteindre à la fin de la semaine. Voilà, j'espère que ces petits conseils et ces petites astuces vous auront servi à quelque chose. Donc, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ne vous laissez pas déborder, ça va aller. Positivez, je vous le dis toujours, vous êtes des architectes, designez votre vie comme vous le voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De base, il y avait 10 points sur la liste, mais j'en ai trouvé plus. Donc, il y aura plus. Donc, je ne vais pas appeler cette vidéo 10 choses à faire pour entamer une nouvelle semaine. Voilà. Et qui sait, pendant que je fais cette vidéo, je vais peut-être avoir de nouvelles idées. Hein. On ne sait jamais. Enfin, bref. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon blog et de me rejoindre sur Instagram. À bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine en tout cas et je vous dis à très bientôt. Bisous.